Bonjour à tous et bienvenue sur Mini-Inch, la chaîne d'actualité automobile et des miniatures. Il y a maintenant 2 semaines, j'étais avec quasiment l'intégralité de la rédaction aux Pays-Bas. Et en fait, on est parti à la découverte de la plus grande bourse aux voitures miniatures d'Europe. Tout simplement la plus grande, oui, avec 1 km et 200 mètres de tables remplies de voitures miniatures. La NAMAC qui se situe à Houghton et qui est organisée plusieurs fois par an est clairement la bourse qu'il faut vivre quand on est passionné de voitures miniatures. Alors tout simplement, je vous emmène à la plus grande bourse aux voitures miniatures d'Europe et voire même du monde. On prend la direction des Pays-Bas, c'est parti. La NAMAC, c'est clairement la plus grande bourse d'Europe. Alors on est aux Pays-Bas, juste à côté d'Utrecht, on est à peu près à 1 heure d'Amsterdam, c'est pas si loin de la France, puisqu'au final on a 3h30 voilà, de Lille, un peu plus de 6 heures de Paris, et c'est une bourse qui est organisée plusieurs fois par an par le club de voitures miniatures néerlandais NAMAC. Ouais, c'est le nom de la bourse, mais en fait c'est pas une seule bourse, c'est vraiment plusieurs bourses dans l'année. 7 de décembre, c'est tout simplement la plus grande. Là, il y avait tout simplement 1 km 200 de tables remplies de voitures miniatures. Alors, on a exposé, en fait, on était présent avec la rédaction en tant que vendeur, donc on avait quand même 3 jolies petites tables avec nos miniatures, nos doubles, etc. Et on était quand même 8, donc ouais, on a pu tourner, on avait pu également faire des achats, et c'était un tout petit peu l'objectif de cette bourse. D'ailleurs, on verra notre stand tout à la fin, puisqu'on avait également une présentation avec les dernières nouveautés de chez Momaco. Merci d'ailleurs à eux pour leur support, puisque ça coûte un tout petit peu cher, ce type de voyage. La NAMAC, c'est d'ailleurs une de mes premières vidéos, hein. Ça remonte à 2016, c'était à l'époque... même pas une vidéo, c'était tout simplement des photos qui défilaient. Bon, c'était clairement pas ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver dans une bourse aux miniatures aux Pays-Bas? Eh ben, beaucoup de choses. Alors déjà, une bourse aux miniatures, c'est un tout petit peu comme une brocante, on dira. Ça permet de pouvoir découvrir au final des nouveautés, des anciens modèles, de chercher des références à petit prix, et également de découvrir des modèles qu'on n'aurait pas forcément achetés. Par exemple, ici, on a une marque Autocult qui fait des petits modèles en résine, pas vraiment disponibles en France. Alors, c'est vraiment de la toute petite série, hein. C'est 200, 300 ou 400 pièces à peine. Des modèles qui sont souvent d'avant-guerre, des prototypes, ouais, comme ce type de modèle. Mais il y a du français, hein. On a aussi des modèles Renault qui peuvent traîner. Ouais, on va dire que, par exemple, si on a une voiture dans les années 50 qui apporte une flamme olympique, un tout petit peu concept car, et on va la retrouver chez ce fabricant. Et on le voit assez rarement, donc là, la NAMAC, il y avait un stand qui était dédié à ça. L'avantage de cette bourse, au final, c'est vraiment qu'on va retrouver énormément de stands qui sont thématiques et qui proposent des miniatures à des prix qui sont relativement corrects. On a assez peu de nos rêves, assez peu de Solido, assez peu de coalition presse. Ça se voit qu'en fait, on est à l'étranger, donc on va retrouver d'autres marques qui sont plus présentes à l'étranger, comme un petit peu Hot Wheels pour les 3 inch, mais aussi Techno, WSI pour tout ce qui est camion, et un peu plus d'XO. Dans tous les cas, effectivement, on passe quand même beaucoup de temps à regarder les stands, mais on peut quand même aussi découvrir avec les yeux, parce qu'un stand Techno ou un stand WSI, des marques 1/50e de poids lourds qui sont des Pays-Bas, tout simplement, donc effectivement le siège de WSI est d'ailleurs pas très loin d'Utrecht, et ben c'est quand même très beau, hein. Bon, par contre c'est un autre budget pour acheter. C'est vrai qu'on retrouve de plus en plus en bourse aujourd'hui des modèles qui sont en boîte. On a moins cette logique d'avoir des modèles loose comme on pouvait avoir avec les Dinky Toys à l'époque. Donc ça se voit quand même au niveau des stands. Il y a quelques stands qui proposent encore des voitures qui sont un tout petit peu anciennes, mais c'est vrai qu'on va surtout retrouver maintenant des voitures qui sont modernes. On a quand même énormément de 3 inch qui sont présentes, mais c'est majoritairement comme ici, de l'Hot Wheels, du Matchbox, un tout petit peu de majorette. Et d'ailleurs, c'était très amusant, c'est que sur les Hot Wheels, on retrouvait énormément de nouveaux modèles, comme la Porsche, juste ici, Matchbox, qui sont des modèles du club Mattel, qu'on peut acheter en ligne, mais en fait, tout le monde avait les mêmes, et donc c'était vraiment à qui avait la voiture la moins chère. Dans tous les cas, les camions Techno, c'est quand même très joli. On en voit quelques-uns en France, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué des fois de trouver ce type d'éléments en bourse. Clairement, la NAMAC, c'est vraiment la bourse pour dépenser de l'argent sur des choses qu'on n'a pas forcément prévues.
Alors là j'ai tourné, il était à peu près midi. Vous allez dire il n'y a personne dans les allées, alors qu'en France la plupart du temps c'est bondé. La Namax c'est une bourse également particulière au niveau de ses horaires, puisqu'en fait ça commence à 10 h et ça finit à 15 h. Voilà, c'est vraiment du one shot, c'est-à-dire que pour faire le tour de 1 km, faut marcher très vite. Et donc en fait les bonnes affaires elles se font entre 10 h et 11 h dès le matin. Il y a une bourse un petit peu similaire que j'avais déjà tournée sur la chaîne qui était celle de Wellaway Center, où au final c'était encore pire, hein, c'était 7 h 13 h. Voilà, c'est que le matin, c'est que pour les acheteurs et l'entrée coûte quand même quasiment 8 €, hein, donc c'est plutôt cher. Et par contre on a vraiment de la belle qualité, comme par exemple ici avec des Ferrari qui peuvent être BBR ou Luxmark. Alors il y a quasiment pour pas loin de 5000 € sur la table, à peine, et là quasiment 10 000. Et c'est vraiment aussi une bourse, on va retrouver de tout, on va retrouver un petit peu de collection presse française pas trop chère, on va retrouver des miniatures 3 inch jouées, par exemple moi ce que je collectionne, mais on va aussi retrouver du BBR pour tout le monde, et même par exemple du Grünwald. Et en fait on va vraiment avoir tous les aspects d'une collection de voitures miniatures qu'on n'a pas forcément en France. C'est vrai que sur les bourses françaises, on a souvent le côté vous faites que du 43, il n'y a pas de 18. Et là, vous voulez des jolis GT Spirit à pas trop cher, il y en a. Sachant que les prix sont quand même relativement restreints, il y avait beaucoup de vendeurs neufs, donc forcément les GT Spirit sont autour de 100 à 110 €. Sur ce type de bourse, il y a quand même des stands, il faut fouiller, hein. Comme par exemple celui-ci, on a un tout petit peu de fouillis, on va même avoir une TSM pas trop chère, on a une très jolie Corgi avec des licences de films. On va retrouver un tout petit peu de tout, des voitures chères, des voitures pas chères. Celui qui voudra par exemple une Solido typage d'or à 5 €, il va trouver. Celui qui voudra un camion WSI à 150, il va également trouver. Et c'est sur ce type de bourses qui sont vraiment internationales, on arrive à trouver de tout et de n'importe quoi, mais ça reste quand même une très jolie thématique. Et c'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup pour les yeux, comme un beau stand d'Auto Art. Voilà. Trouver des boutiques avec autant d'Auto Art, c'est quand même ultra rare, surtout avec des automobiles. Et d'ailleurs j'avais pas fait attention sur place, mais quand j'ai vu le prix des automobiles là, c'est vraiment pas cher, hein. C'était 60, 70 et 80 € en moyenne. 60 € une Peugeot 208, quasiment moins cher que sur la boutique auto, hein, où il faut rajouter des frais de port. Donc forcément, quelqu'un qui habite aux Pays-Bas et qui voit une auto à 60 €, c'est vraiment absolument pas cher de son côté. Alors les bons conseils quand on visite ce type de bourse, c'est de regarder rapidement, d'aller vite, mais de bien faire attention à ne pas manquer la miniature qui manque à sa collection. La plupart du temps, les bons conseils au final, ça va être par exemple d'avoir une liste avec tous les modèles qui sont manquants, puisque beaucoup de collectionneurs, un tout petit peu comme moi, vont vraiment chercher dans les types de bourses des modèles qui sont plutôt peu courants, rares ou la dernière nouveauté. Et c'est vrai que n'y a pas forcément beaucoup de stands qui répondent à cette demande. Moi par exemple je suis très Norev 3 inch et un stand avec des Dinky Toys, c'est pas ça. Par contre vous aurez noté qu'il y avait un petit vélo Norev à moins de 10 €. Vraiment bien. Ici par exemple on a même des anciennes Tomica avec énormément de HY. C'est visible chez plusieurs vendeurs. Je pense peut-être une collection qui a été vendue. On a du loose pas trop cher. On a des nouveautés Matchbox. Par exemple celui qui n'a pas trouvé en magasin la dernière Jeep Avenger va pouvoir la trouver à 3 €. On a de l'automobile, du GT Spirit, un tout petit peu de mini-champ. C'est vrai que c'est quand même très marrant de voir GT Spirit et Auto qui sont très présents. Par contre, il n'y avait quasiment pas de Solido, que ce soit 43e et un 18e. Et alors là, les fans de 1,64 et 3 inch, tout simplement, cette bourse, c'est la bourse, hein. Il y a de quoi être aux anges. Avec par exemple ici les dernières nouveautés majorettes, avec la dernière série à pas cher, puisque c'était 4 € quasiment, 4-5 €, des modèles Matchbox également premium. Et dans ce petit lot, à l'origine, il y avait aussi des modèles un tout petit peu asiatiques, par exemple des Altis Taxi, des Altis Taxi à seulement 5 €. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas cher. On a par exemple les Street aussi qu'on trouve pas forcément en France. Bref, fallait vraiment fouiller. Mais voilà, par exemple un Toyota Yaris, série asiatique, même pas 6 €. C'est quasiment donné au final, surtout pour quelqu'un qui est des fois obligé de les importer de l'étranger. Assez peu de majorettes neuves, il y en avait quand même quelques-unes sur certains stands, mais les prix en fait sont extrêmement tirés par le bas parce qu'il y a des vendeurs professionnels, comme par exemple le musée SICU allemand qui se déplace avec beaucoup de majorettes, et en fait ils vendent à un prix magasin, donc effectivement 3 ou 4 €, ce qui évite quand même d'avoir des dérives de tarifs.
On retrouve aussi des séries étrangères comme les Pink Slip. C'est des majorettes en fait qui sont brandées Jada. Jada qui est une autre marque du groupe Simbadiki. Là c'est les dernières Matchbox tout simplement avec des séries qu'on trouve pas forcément en France. Des séries aussi qu'on trouve en France par exemple chez Smith. Donc il faut quand même réussir à trouver les bons produits au bon prix. Et puis changement d'univers, on arrive sur un stand qui fait que de la caravane et après un stand qui fait que du TP. Et ce type de bourse, moi c'est ce que j'adore au final. On ne sait jamais sur quel type de stand on va tomber par la suite. Et ben ouais, on voulait une jolie mini-champ Shmi, donc un youtubeur britannique. Et ben on les a là, en comptant qu'elles sont quand même en édition ultra limitée. Mais ça permet aussi de contempler des beaux modèles comme ici avec ouvrant. Sur le même stand, on va retrouver du CQ, on va retrouver un Majo Kit, on va même retrouver une Burago. Bref, en fait on retrouve absolument tout. Côté tarif, c'était pas trop déconnant, je pourrais dire. Voilà, à peu près une Hot Wheels random est à moins de 5 €, une Hot Wheels premium est 10-15, majorette on a vu que c'était 5. Côté Dinky Toys, par exemple, il y a mon père qui cherche une CX, elles étaient autour de 100 €. C'est vrai que j'en parle rarement des Dinky Toys, mais on en a quand même beaucoup. Voilà. En bas dans une vitrine, j'en ai une trentaine. On en a une trentaine avec mon père. Et bon, retour à Hot Wheels. Aujourd'hui, on a quand même énormément de séries premium qui sont proposées à la vente. D'ailleurs, on peut le voir, ici on a le coffret DeLorean, on a le coffret NSX, qui était juste à gauche. On a par exemple la Porsche Chase noire, puisqu'on rappelle que dans ces séries, il y a un modèle qui est plus rare que les autres, qui porte le numéro 0. Et en ce moment, c'est beaucoup des Porsche qui sont noires, donc elles sont quand même très demandées, très recherchées. Bon, par contre, il faut mettre un petit billet entre 40 et 50 €. Un stand que j'apprécie fortement, celui de notre ami Nadi, que je salue, qui propose du majorette, qui propose des fois des copies hongkongaises, asiatiques ou indiennes de majorette. C'est toujours marrant d'avoir ce type d'historique, mais voilà, il y a vraiment des gens aussi qui ont des parfaites connaissances. Il y avait aussi du Tiny, c'est une marque hongkongaise, qui est un petit peu l'équivalent de majorette ici et de Tomica au Japon. Ils font en fait tous les produits, tous les véhicules qu'on peut voir à Hong Kong. Sur ce type de stand, on trouve du 999, qui est une marque roumaine, si je dis pas de bêtises, et des CQ et des voitures un petit peu made in China aux couleurs des ambulances. C'était donc un stand secours. Voilà. Fut une époque où il y avait même un stand de Tom Coronel. Hein. C'était quand même assez marrant. On va retrouver du 1/24e, un petit peu de majorette. Ce qui est aussi très bien, c'est que la Namax, c'est une bourse qui est facilement visitable. Là, un parking accessible, les allées sont très larges, et ça permet de contempler du no-rêve, beaucoup de no-rêve modernes. Par contre, c'est très marrant, c'est que le no-rêve un tout petit peu ancien, il n'y en a quasi pas. Ça n'existe pas. Alors ici, on va retrouver par exemple des collections presse à bon prix, hein. On est entre 20 et 30 €, mais voilà, 20 € la dernière collection Hachette, même en France on ne retrouve pas ça. Hein. Un vendeur aussi qu'on peut des fois voir du côté de Bruxelles. On a aussi l'ACMA, qui est un club Renault. Alors là, c'est l'ACMA du Nord, mais qui propose les dernières nouveautés Renault à un prix qui est quand même plutôt correct. Vous voulez de la collection Volvo, en voici, en voilà. Donc ça, c'est des modèles de la collection presse Volvo qui ont été édités. Là aussi des modèles de Saab. Ça permet de pouvoir compléter sa collection si on cherche un modèle particulier. Bon, Matchbox, Hot Wheels, on va plus présenter, hein, mais il y avait quand même énormément de choses. Aussi des très beaux camions. je crois que j'ai déjà dit, les très beaux camions sont extrêmement présents sur place. Il y a aussi des petits accessoires qui sont présents. Et en fait, il y a plusieurs stands qui ne proposent pas forcément des miniatures, mais qui vont proposer des dioramas, qui vont proposer des accessoires pour diorama à différentes échelles. Et on a aussi un tout petit peu ce qu'on pourrait appeler des artistes, des différentes maquettes et des produits dérivés. Dans tous les cas, quand même, 1,2 km de stand, ça prend du temps à bien voir. Moi, comme on était sur le stand, j'ai fait un tour avant l'ouverture qui était à 10 h, juste après, histoire de repérer 2-3 miniatures que je vous présenterai à la fin. Mais voilà, par exemple, les stands de Dinky Toys, moi je vais pas chercher forcément un modèle puisque j'en ai déjà un que je cherche, donc la CX. Et par exemple, des stands où on peut découvrir des dioramas, c'est vraiment pour les yeux, ou vraiment le type de personne qui cherche ça. Mais c'est vraiment quand même superbe de voir ça en bourse, et il y en avait plusieurs, hein, on avait 3-4, à chaque fois avec des thématiques qui étaient quand même largement différentes. C'est beau. Et c'est magnifique.
Donc au final, ce type de bourse, on pose souvent la question quand je mets les dates à disposition, puisqu'on va retrouver les dates sur Mini Inch dans un onglet spécifique. Est-ce que je vais pouvoir trouver du 1,43? Est-ce que je vais pouvoir retrouver du 1,18? On ne sait jamais en fonction des types de vendeurs. Là, si vous voyez par exemple la Ford Focus No Rêve à moins de 30 €, il y en avait. Si vous voyez du 1,18e, effectivement, il y en a quand même extrêmement beaucoup. Hein. Et il y a énormément de variétés. C'est ça que j'aime sur ce type de bourse, c'est qu'on n'est pas cantonné en fait aux marques ou à l'échelle. Voilà, on a une Tesla d'un fabricant chinois, sûrement sans licence, à 170 €, juste à côté d'une AutoArt, à côté d'une Burago, à côté d'une Maisto. Et ça, c'est vraiment magnifique, je trouve. Il y a quand même beaucoup de 1,43 qui traînent, avec par exemple la Citroën C4 aux couleurs de la Namac. Il y a plusieurs éditions qui ont été réalisées en fait avec nos rêves à l'époque. Il y a une C4, là aussi une 206 Cabriolet si j'ai pas de bêtises, et il y a un modèle encore en vente, en l'occurrence un Citroën Berlingo, 20 € seulement. Du Hot Wheels, encore un autre stand, vous l'aurez noté, on retrouve à peu près les mêmes produits. Un petit peu d'américain aussi, et c'est vrai qu'au niveau des constructeurs présents, c'est très marrant de voir que comme on est aux Pays-Bas, on n'a pas uniquement de la française, comme on peut parfois avoir ici. On va avoir beaucoup de germanique quand même, avec du Volkswagen, du Audi extrêmement présent, un tout petit peu de No Rêve 3 inch, mais c'est vraiment minime, on va dire. On était quasiment le plus gros stand à proposer des No Rêve 3 inch. Du mini champ aussi, c'est vrai que c'est une marque qui est pas si loin, puisque c'est basé à Aix-la-Chapelle, c'est à l'ouest de l'Allemagne. Mais on va aussi retrouver quand même des modèles constructeurs comme les Mercedes, des boîtes vitrines, c'est plutôt rare d'avoir ça, des BM, des Porsche en boîte constructeur, un tout petit peu aussi de Greenlight. C'est assez marrant, c'est que la marque avait commencé à bien percer, et puis au final on la retrouve pas forcément beaucoup. Des petits prix aussi, par exemple, là on est sur des Toyota avec un déstockage. Alors c'est des modèles qui sont pas forcément ouf, hein, mais ça reste du mini champ 1,43e à 10 €, avec des modèles grand public de chez Toyota, comme un RAV4 par exemple. Et juste à côté, on va retrouver aussi du 1,87e avec des marques qui sont locales. Ça va vraiment répondre à tout type de collection. Un tout petit peu de française quand même avec le stand Renault, on l'a vu du club, mais aussi par exemple ici un vendeur qui vend quelques modèles 1,43e Renault classique. Ça permet d'aller chercher des fois des coffrets, il y en avait beaucoup, des coffrets qui n'étaient pas forcément très courants. Et aussi de pouvoir compléter sa collection un tout petit peu au coup de cœur. Voilà, là si on veut des Porsche, on a des Porsche. À côté on va retrouver des modèles germaniques, un tout petit peu de Spark. C'est vrai que c'est des marques qu'on ne voit pas beaucoup quand même ici. Un tout petit peu de Sotcar, aussi des modèles qui sont donc sur circuit électrique, avec les petits dioramas qui vont bien. Petits dioramas qui au final, on va craquer assez rapidement pour ça si on veut avoir des très jolis décors. Et un stand Hot Wheels, ça nous avait manqué. Non mais il y en avait vraiment énormément, hein. Quasiment pour moi plus d'une dizaine de stands Hot Wheels qui étaient présents. Alors c'était un peu random au niveau de la sélection, c'est toujours un petit peu la même chose avec les dernières séries Boulevard. Bon après je suis pas un énorme spécialiste pour connaître les modèles qui sont rares. Et je pense que des amateurs, que ce soit du neuf ou un tout petit peu de l'ancien, ils avaient largement de quoi faire. Et on passe directement à des très jolis dioramas encore. Et après on va y arriver avec un tout petit peu de Corgi, de Matchbox. C'est vrai que ça traîne beaucoup, hein, une influence quand même très britannique, on va dire, aux Pays-Bas sur les différents types de produits. On a quand même beaucoup de miniatures des années 60-80 qui sont au final des miniatures anglaises, comme du Nikitos anglais. Et donc c'est vrai que cette Namac, c'est une bourse qui est quand même assez conviviale, puisque on s'entasse pas sur les allées. Il y a un énorme café qui est présent à l'intérieur. C'est une bourse qui est donc courte, et en fait les gens se donnent souvent rendez-vous pour tout simplement découvrir. On est aux Pays-Bas, et donc c'est le territoire de Max Verstappen. Et au final, j'ai pas vu tant de F1 ou de produits dérivés que ça. Il y avait quelques ici F1 à une échelle un peu étonnante, un 24e aux couleurs du partenaire Jumbo. Visiblement, c'est celle qu'on peut retrouver, je pense, dans les supermarchés Jumbo. Mais pas vraiment de stand complètement Verstappen avec les dernières éditions Spark. D'ailleurs, il n'y avait quasiment pas de F1 Spark moderne. Ça c'est le genre de stand que j'adore, on va retrouver du petit rallye japonaise, 15 €, c'est un fabricant qui a fait faillite depuis, hein, et qui proposait des beaux modèles spécifiques. On a de l'AutoArt, un 43e, on a
des Kia un tout petit peu bizarres, à pas trop cher. Après on va avoir de l'ultra luxe ici, ultra premium, un tout petit peu de Spark avec par exemple une Alpha TCR. Mais on peut aussi retrouver par exemple sur ce type de stand de l'Ixo, du Schuko, du Norev avec des modèles qui sont relativement sympas comme par exemple une Méhari publicitaire ou même encore par exemple des Solido d'époque ou un très joli HY publicitaire. Ouais, c'est vraiment ultra quand même varié comme type de bourse et de produits. Hein. Après on passe à un mur de techno. Donc alors je sais plus si c'est le même groupe, mais de ce que j'avais compris, WSI et Techno en fait ça avait été racheté par la même entreprise. Techno fait un peu plus de modèles publicitaires, un peu comme notre Eligor, alors que WSI c'est un peu plus tout ce qui est porte-char, etc. Donc des modèles qui sont un peu plus chers, mais mieux finis. Dans cette histoire-là, la NZG aussi qui fait du TP, mais qui a un tout petit peu disparu, et qui fait maintenant de la voiture. D'ailleurs, les dernières Mercedes 1.18e sont souvent issues d'une fabrication NZG. Là, on va retrouver des kits. Le petit stand que j'adore, clairement ici, c'est le stand du musée SICU, un musée privé qu'il faudra qu'on visite un jour, mais qui propose beaucoup de majorettes. Voilà, un tout petit peu dommage que la gamme SICU, ça tombe un tout petit peu dans les limbes, mais qui propose quand même des beaux modèles en édition limitée, avec des coffrets qu'on ne retrouve pas dans le commerce. Ici on a des versions japonaises, on a des versions publicitaires, on a des versions club, parce que SICU a quand même une unité de production qui est aujourd'hui en Pologne, plus forcément en Allemagne, et donc il y a la possibilité d'avoir beaucoup de modèles spéciaux. Là aussi des livres, des blisters, bref, et surtout quand même énormément de majorettes. Là on a d'ailleurs le dernier coffret Alfa Romeo qui est dans un coffret qui normalement est disponible en Italie. Petite version publicitaire ici par exemple avec la version style, mais c'est pas terminé pour les jolies versions. Là on a des polices grecques, voilà, à moins de 10 €. Au final, quand on regarde le prix d'une SICU dans un jouet club en France qui est quasiment des fois à 6 ou 7 €, autant se faire plaisir avec un joli modèle grec plutôt original. Et il y avait quand même de quoi. Hein. Alors j'ai quand même craqué moi pour un coffret, hein, puisque il y avait celui des Bugatti que j'avais pas. Parce que des SICU random c'est bien, mais les SICU qui sont publicitaires c'est encore mieux. Et c'est vrai que quand même ce type de coffret est super, je trouve qu'il est très agréable. C'est un petit coffret un peu collection, ça rappelle un petit peu les Blackline Flamme qu'il y avait à une époque chez SICU. Des coffrets qui sont réalisés il me semble pour l'Irlande, donc c'est des coffrets en fait pour un pays. Juste en face on retrouve des petits prix sur du majorette, avec les dernières nouveautés, 3,50 la Majo. Au final c'est moins cher qu'en magasin, même 25 € le transporteur Schuko 1,64, quand on sait qu'en magasin il y a 35 ou 40. Et juste à côté on avait de l'étranger type Skoda par exemple, qui était également proposé à pas trop cher. Donc voilà, ça c'est un vendeur qui est spécialisé dans un 64 à petit prix, et c'est plutôt bien. C'est vrai que quand même sur la bourse les tarifs sont relativement convenables. Alors on craque souvent je pense pour des modèles qu'on n'a pas forcément besoin, mais là quand on arrive à ce mur de Skoda à 43e, c'est juste ultra surprenant, puis surtout c'est pas du tout cher. Hein. On avait aussi un tout petit peu de Volvo et un petit peu de Citroën. Donc comme vous pouvez le voir quand même, il y avait 4 halls pour cette bourse, donc ça prend quand même du temps. Hein. Je pense que pour bien faire le tour, il faut considérer à peu près 1h30 à 2 heures de visite. Accompagné c'est mieux, mais si vous êtes accompagné, il faut quand même avoir les mêmes centres d'intérêt, hein, puisque effectivement certains stands ne vont pas vous intéresser. Là on est sur du Matchbox et de l'Hot Wheels, ça nous avait manqué depuis le temps. Vous allez me dire, vous avez vu que ça? Effectivement il y avait ça, et donc là j'ai craqué pour celui-ci, un petit set Bentley. Bon 25 € c'est le prix, hein, mais ça permet d'avoir un modèle qui est pas forcément rare. Bon, je saute du SICU au modèle un tout petit peu plus rare. Voilà, là on a vraiment du premium, c'est d'ailleurs ce qu'on me reproche parfois sur la chaîne de pas assez en montrer, mais il y a des miniatures qui sont quand même type luxe, avec du BBR, etc. Mais c'est des tarifs qui sont luxe et des productions qui sont extrêmement serrées. Hein. La plupart du temps c'est des productions à même pas 300 exemplaires, donc autant vous dire que voilà, présenter des choses à 300 exemplaires ça part pas forcément à tout le monde, mais c'est quand même intéressant de les découvrir. Et ce type de bourse, c'est possible. D'ailleurs, on avait Jean qui était avec nous à cette bourse, qui est celle des voitures le reste du temps, qui n'est pas forcément branché miniature, qui a quand même acheté des choses parce qu'en fait, il avait des livres.
Et bah tout simplement il achetait des revues de Volvo, voilà. Donc comme quoi tout le monde arrive à trouver son petit bonheur. Un petit stand de Formule 1 quand même, bon pas très connoté Max Verstappen, même s'il y en a une ou deux. Mini-champ, après on a du Ver 83 qui est une marque qui est également germanique, on va retrouver des camions, on va retrouver des modèles un tout petit peu loose. C'est vrai que les gens ils en recherchent de moins en moins. Hein. Bah moi, le premier c'est vrai que j'achète jamais en loose au final sur ce type de bourse parce que j'ai toujours envie d'avoir des modèles qui sont neufs. Parce que dans une collection aujourd'hui c'est vrai que l'emballage fait quand même énormément par rapport au prix de la miniature et donc à la qualité. On est quand même sur une bourse avec une fréquentation qui est assez record, hein, de 4000 normalement visiteurs à chaque édition. Vous en avez 5 normalement dans l'année, c'est espacé d'à peu près 2,5 mois. Hein. Celle que je peux conseiller c'est celle d'été, puisqu'au final ça permet de faire une jolie petite balade à Amsterdam par la suite, ou de profiter des Pays-Bas quand il fait beau et quand il y a du soleil. Et pour Noël, bah, c'est celle de décembre qui est organisée au début du mois. Voilà. Et donc là d'ailleurs on a du Spark, on n'avait pas encore vu trop de stands. CQ toujours, puisque ça reste quand même une marque que j'apprécie beaucoup, je sais que c'est très joué, c'est moche, etc. Mais bon, quand on aime une marque, on ne compte pas, et là il y a quand même un vendeur qui apporte que des éditions un petit peu limitées, avec de quoi faire. Pas trop cher en plus, hein. Un ensemble classique c'est 25-30, un ensemble publicitaire bien d'époque c'est 45-50. Bah c'est les prix tout simplement, et ça permet de compléter sa collection avec des très jolis modèles. Alors c'est quand même une bourse qui est énorme et j'ai pas acheté grand chose puisque au final on va retrouver un tout petit peu, je trouve, beaucoup de modèles qui sont random, et c'est vrai que quand on cherche un modèle en particulier, bah on ne trouve pas forcément. CQ aussi présent sur d'autres types de stands avec des très jolies structures. Bon par contre les prix étaient un peu plus élevés juste ici. Et c'est vrai qu'on avait beaucoup de vendeurs aussi, je trouvais, c'est une analyse personnelle, hein, qui proposait des fois les mêmes produits, c'est-à-dire par exemple les Hot Wheels. Bah, c'était souvent les mêmes, et par exemple les modèles qui étaient RLC, les derniers, du club Redline par exemple, bah, ils étaient tous proposés, donc c'est quoi l'intérêt? Bon, on a fini avec le hall 1, voici le deuxième hall, avec encore énormément de miniatures. Alors ceux-ci, bah, je vais vous épargner le petit tour quand même, puisqu'on va se diriger directement vers le stand de la rédaction Mini-Inch, puisque oui, de temps en temps, on vend également des miniatures. Bon, ça nous permet de déstocker un tout petit peu nos collections, mais aussi de proposer des modèles à pas trop cher, puisqu'au final, on a quand même des fois des bons prix. On avait aussi un revendeur ici de modèles qui était asiatique, premium, qu'on peut retrouver en ligne. Et donc voici le stand Mini-Inch, le stand le plus important de cette bourse de la NAMAC, la plus grande du monde, avec tout d'abord le petit corner Momako. Au final, merci à eux encore une fois de nous avoir fait confiance pour exposer des modèles. Et on a pu exposer comme ça Charles de Gaulle qui a visité les Pays-Bas avec les différentes marques de Momako. Donc on a donc Panthéon pour les 1/18e, on va retrouver France Style, on va retrouver Perfex, on a aussi du Odéon à 43e. Alors Odéon, c'est tout simplement des modèles populaires, c'est des XO en fait, avec des nouvelles teintes et des variations de moules. On va aussi retrouver quelques petites mini-inch, puisqu'il faut bien les présenter et les amener, avec une sélection des dernières nouveautés, toujours au même prix que sur la boutique, mais ça permet d'économiser les frais de port et de nous rencontrer. Alors moi je vends aussi un tout petit peu de tarmac, de majorette et de nos rêves à pas trop cher. Voilà, j'avais des 43 à 20 € au niveau des Citroën, également du 1,64. Mais on avait aussi Pascal qui avait du Hot Wheels, on avait également Jocelyn qui avait du 1,43e, on avait Lan qui a finalement vendu sa Norev DS19, et voilà, toute l'équipe a quand même réussi à trouver des miniatures tout en se faisant plaisir. Et donc, organiser un voyage à 8, c'est pas forcément évident, mais quand on a Charles de Gaulle qui est avec nous, c'est quand même beaucoup plus simple. D'ailleurs, c'est un prototype ça, et c'est disponible ce mois-ci, au tarif de quasi en 300 €. Et voilà, toute l'équipe au complet pour cette visite de la NAMAC. C'est donc la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé. Abonnez-vous à la chaîne, direction le cap des 10 000 abonnés.
Enfin, on y est quasiment presque, on peut même dire maintenant le cap des 100 000 abonnés, il va falloir que je tourne cette fameuse vidéo d'ailleurs. Et dans tous les cas, si vous voulez être au fait de l'actualité automobile et des miniatures, direction mininj.com, tous les jours une actualité à 10h15. Et pour ne rien louper de l'actualité en direct, suivez-moi sur mes réseaux sociaux pour vivre par exemple cette bourse de Hanamac en direct. Alors, un petit point quand même rapidement sur mes achats. Je me suis fait plaisir avec du joli CQ, ouais, un petit camion, 20 €, 22,50 exactement, très précisément. Vous avez après le petit coffret que vous avez aperçu dans la vidéo, CQ Bentley, voilà. Un coffret qui vient, je sais plus si c'est Irlande ou Islande, bref, un pays un tout petit peu du nord. Pour mon père, je lui ai trouvé une Solido, une vieille Peugeot 504 break, voilà, classique, hein. Et également, bon, c'était pas à la bourse, mais j'ai aussi récupéré ça, tiens. Un petit Honda CR-V 143e, puisqu'on a essayé le même à l'échelle 1.1. Et justement, on est allé à Hanamac avec l'équipe en Renault Espace, VS l'Honda CR-V 2023. Donc normalement, la prochaine vidéo sera peut-être très prochainement l'essai du Renault Espace. Dans tous les cas, on se donne rendez-vous sur YouTube, mercredi prochain à 17h. Allez, ciao!